diffuse effectivement. Tu peux me remplir la bouteille? Non, ici. C'est toi qui as mis les bouteilles d'eau là-bas. Est-ce qu'on y goûte? Sur Facebook, c'est bon, on diffuse déjà. Ok. Sur YouTube. Yes, on écoute. C'est bon. Hello tout le monde, ceux qui arrivent. C'est le deuxième live. Hein. Pour ceux qui arrivent. Ah oui, ton premier, je l'avais vu, ouais, avec c'était investir au pays, non? Philippe, non, ça fait longtemps qu'on a fait. Ça doit faire, je crois, presque c'était il y a 2 longtemps, semaines. ok. Je parle de la journée, c'est le deuxième live. J'ai eu le live avec Ah, d'accord. Adrien Garcia de Réunis. Tu connais la marque Réunis? C'est une marque de vêtements pour femmes. Ah non, je connais pas. En France, ouais. Il a aussi un podcast. Il a 2 podcasts même. Et son podcast, il a poussé très loin. Il a plus d'1 million d'écoutes sur son podcast aussi. Ah, top. Je vais regarder. C'est Réunis IE? Il n'y a pas de E à la fin. C'est Réunis sans le E de la fin. D'accord. Ouais, super intéressant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, mettez des likes pour titiller un petit peu l'algorithme de Facebook et de YouTube. Et partagez. C'est bon pour toi? Ouais, pour moi, c'est bon. Ben, je propose qu'on lance. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live confinement. Je suis avec Jessica à logo, la chairwoman de Les Petits Pots de Logoué, qui revient pour la 2e fois. Salut Jessica. Ouais. Salut, Guy. Bonjour tout le monde. Ça fait super longtemps. Ça fait combien? Pratiquement 1 an. Tu faisais partie Mais des. oui, ça fait presque 1 an, ouais. J'étais, ouais, les premiers que tu avais interviewés. Ouais, le temps passe vite, hein. T'en passes. Je te remercie encore parce que c'est le 6e épisode. J'avais pratiquement pas d'invités et le truc n'était pas du tout connu. Et toi, tu as tout de suite dit oui sans forcément regarder s'il y avait des l'audimat. Donc, je te remercie encore pour cette confiance-là. Ouais, je t'en prie. Yes. Donc, 1 an après, ce serait intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse évolution. Je crois à l'époque, il n'y avait même pas de site internet. Là, peut-être tu vas nous raconter. Non, parce qu'on en parlait, ouais. Il n'y avait pas de site internet. J'étais en train de réfléchir comment faire. Ouais, non, il n'y avait même pas de site internet, effectivement. Ouais. Yes. Donc, tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre-temps. Tu vas nous parler justement de comment est-ce que tu vis la crise actuelle, comment tu as réorganisé ton staff. Mais avant, pour peut-être ceux qui vivent dans une grotte, qui n'ont pas encore entendu parler de les petits pois de Logoué, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que c'est quoi les petits pots de Logoué? Donc, les petits pots de Logoué, c'est une marque de transformation agroalimentaire qui est basée au Gabon. Donc, ça existe depuis maintenant 4 ans. Et donc, on est sur un segment d'épicerie fine, produits de spécialité terroir. Donc, c'est très axé donc sur la transformation des produits locaux, donc les matières premières agricoles, principalement du Gabon, mais aussi de la sous-région. Donc, on essaie vraiment de trouver des petites pépites, vraiment des produits africains à forte valeur ajoutée et de les transformer en donc on a plusieurs gammes aujourd'hui. Il y a 1 an, je sais même plus, je crois qu'il y a 1 an, on avait juste les confitures, je pense. Ouais, Donc notre produit phare, confiture. voilà. Donc notre produit phare, c'est les confitures artisanales de spécialité. Donc là, on a une vingtaine de saveurs à l'année entre des collections permanentes et des éditions limitées. Donc on est environ sur une vingtaine de produits.
où on va retrouver, bon, c'est vrai, des produits un peu plus basiques comme l'ananas, la mangue, des associations de saveurs, ananas fruit de la passion vanille, ananas gingembre, combava papaye. Et en édition limitée, on va trouver vraiment des fruits, j'ai envie de dire exotiques, mais nous, on est déjà en mode exotique, mais plutôt des fruits de forêt, vraiment des fruits rares, quoi. Des cerises de forêt, des raisins de forêt, donc des fruits que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que c'est des fruits qui sont issus de la cueillette à l'intérieur du pays, par les communautés rurales. C'est des fruits qui sont pas domestiqués, on va pas trouver des plantations de ces fruits-là. C'est vraiment récolté par les femmes dans les forêts. Et donc ça, on va en faire des éditions limitées. Donc ça, c'est pour la partie confiture. Après, on a une partie épices où on a le poivre de Penja du Cameroun, on a le poivre de paradis du Gabon. Donc voilà, donc au niveau des poivres, on essaie vraiment de trouver des choses très représentatives de l'Afrique centrale et voilà, qui ont vraiment des produits qui sont intéressants. Ensuite, on a une gamme de condiments où on a des chutneys, des moutardes aux fruits, donc moutarde mangue, ananas, à base d'Odica aussi, c'est le manguier sauvage d'Afrique centrale. On a des huiles aussi, donc des huiles de piment, des huiles à l'ail, des huiles au gingembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des snacks à base d'arachide, parce qu'on trouve beaucoup l'arachide au Gabon et dans la sous-région. Donc arachide praliné, gingembre, chocolat, puis les arachides salés. Et enfin, on a une gamme ambiance d'essence où là, on est plutôt sur des produits type savon et bougies artisanales. Ah, Donc c'est toujours sur un impressionnant. univers J'avais pas fruité. tout ça. Ça fait tellement de segments qui sont rajoutés en quelques mois. C'est super Mais oui, impressionnant. hein, ça allait vite, ouais. En décembre, on a lancé beaucoup de choses en fait que j'avais, voilà, sous le capot, que j'avais déjà pensé, mais que manque de. J'avoue qu'à l'époque, pourquoi je les avais pas sortis, c'est parce que j'avais pas un créatif, j'avais pas un créa avec qui je sentais le truc, quoi. Donc je créais les identités visuelles, les étiquettes. Je trouvais pas quelqu'un qui comprenait ce que je voulais et qui voilà, qui captait le truc. Et Ouais. puis ben le hasard a fait que je suis tombée sur quelqu'un et franchement on s'entend tellement bien. Le mec, je lui dis juste je veux faire des moutardes et il me sort le truc comme voilà, parfait quoi. Trop ouf. Je me Bon, rappelle qu'à l'époque, tu me parlais d'une dame que tu as rencontrée, je crois, à Dubaï, qui t'a oui. fait quelques shootings aussi. Oui, ça c'était la food Parce qu'elle stylist, appréciait, ouais. elle appréciait ce que tu faisais déjà comme ça en mode débrouillarde parce que Ouais, ouais, je veux ouais, dire, les premiers trucs, clairement. c'est toi qui faisais, tu faisais toi-même les prises. C'est peut-être c'est essentiellement pour ça que tu as poussé ta chaîne Insta, la chaîne Instagram de Ouais. Lexico, de Logoué. Ouais, et on en a parlé longuement sur le premier épisode, donc je vais mettre le lien pour ceux qui n'ont pas suivi, où justement on a creusé à fond ton background d'ingénieur, même si on commence, c'est plus trop ce qu'on met en avant, mais on a creusé quand même cette partie de Ouais, ouais, on en a parlé longuement, ouais. converti. Ouais. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on rentre un petit peu sur comment est-ce que tu bosses, comment est-ce que ton entreprise est organisée aujourd'hui, surtout en cette période un petit peu complexe. Déjà, et en termes de, au vu de déjà tout ce que tu as rajouté comme segment, est-ce que l'équipe s'est doublée? Je sais pas, est-ce qu'il y a forcément, t'as encore recruté plus que ce qu'il y en avait avant, c'est ça? Oui, on a recruté, je crois, depuis la dernière fois, on a recruté 5 personnes. Mhm. Ouais, en plus. Aujourd'hui, on est une dizaine, on est 12. Donc 10 vraiment à temps plein et 2 qui viennent en spot à temps partiel, j'ai envie de Mhm. dire. Donc oui, donc on a recruté du monde en plus parce que ben voilà, il y avait plus d'activités, il faut des gens pour faire les bougies. Après, Mhm. il y a des produits sur lesquels alors il y a des produits qu'on ne conçoit pas nous-mêmes. Par exemple comme la gamme de snacks. Donc tout ce qui est arachide, coco râpé, etc. Donc ça, on travaille avec des coopératives de femmes. Donc ça, c'est des produits que j'aime bien en fait parce que je trouve que ça structure un peu les chaînes de valeur et ça va vraiment dans une démarche éthique qui me plaît bien. Donc nous, on travaille avec des coopératives de femmes qui grillent les arachides. Hein, c'est celles qui vendent les Mhm. arachides en pot ou en Ça fait bizarre bouteille, quand tu dis les arachides. Ça fait très, très comme on voit simple. partout, comme on voit partout en Afrique en fait.
Mmh. Et donc, nous, on travaille avec ces femmes-là, on rachète leur production, partiellement leur production. Et après, bon, on travaille sur les saveurs. Voilà, on essaie de les faire évoluer au niveau des saveurs, pas rester sur les saveurs basiques qu'elles font depuis 20 ans. Donc là, on a amené praliné chocolat, praliné gingembre. Donc voilà, leur faire explorer d'autres saveurs et puis revoir un peu les dosages, moins de sucre, etc. Et puis travailler un peu sur leur partie HS, leur partie hygiène, etc. Et Mmh. donc, nous, on rachète la prod qu'elles ont faite pour nous avec notre cahier des charges. Et Mmh. après, donc, nous, on réemballe et puis on market sous notre marque. Donc, ça, c'est le cas des snacks. Peut-être pour Et revenir sur c'est les le. saveurs, comment ça se passe? C'est quoi? Il y a un lab qui bosse derrière pour essayer d'aller chercher comme ça je sais pas, des couloirs encore inexplorés de saveurs. Parce que c'est assez complexe quand même d'imaginer une autre saveur des arachides salés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? J'imagine Il y quelque a chose. salé, on peut faire salé pimenté, salé épicé, avec de la poudre de gingembre, de la poudre d'ail. Et même encore, on n'a pas tout exploré, quoi. On a beaucoup fait de déclinaisons sur les pralinés. Chocolat, gingembre, etc. Et c'est vrai que les salés, on a encore quelques idées qu'on n'a pas lancées, mais en fait, c'est beaucoup moi et mon chef d'atelier. Moi, j'ai mon petit labo effectivement, soit chez moi parce que je bosse beaucoup de chez moi en ce moment, soit à l'atelier. Ou après c'est de l'inspiration aussi. C'est déjà de la consommation déjà de beaucoup de contenu de ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait à Madagascar, qu'est-ce qu'on fait à l'île Maurice, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis, et après, essayer de l'adapter à notre contexte local. Donc, il y a beaucoup Mhm. d'inspiration aussi d'autres marques, mais en se réappropriant, en se disant, ou alors c'est l'inverse, ça peut partir d'une matière première, comme par exemple, nous on a l'Odica, je sais pas comment on appelle ça au Cameroun, mais c'est le manguier sauvage en fait, c'est une poudre. C'est l'amande d'une mangue qu'on fait sécher, râper, et puis ça fait un bloc qu'on râpe, ça fait une sauce marron un peu gluante. Donc ça, c'est quand même super représentatif du Gabon. Et Mhm. donc, par exemple, là, je me dis, j'ai envie d'exploiter ce produit-là. J'ai envie d'exploiter cette matière première, mais je vais pas juste la vendre râpée ou en bloc comme on fait d'habitude. Donc là, maintenant, je commence à réfléchir dans quel univers je peux emmener ce produit. Et par exemple, là, je l'ai emmené dans une moutarde. Donc, ça a Mhm. été la raison d'être de ma gamme de moutarde. C'était le fait de vouloir exploiter l'Odica. Et je me suis dit, tiens, une moutarde aromatisée à l'Odica, pourquoi pas? Voilà, Yes. j'ai fait des tests, j'ai essayé, ça marchait bien. Et après, comme j'étais sur une nouvelle gamme, je réfléchis à d'autres saveurs, mangue, ananas, pour pas avoir juste un produit, pour pas créer une identité visuelle juste pour un produit. Mhm. Donc, après, je suis partie plutôt sur les fruits, donc les moutardes fruitées. Là encore, c'est des choses que j'ai vues chez Maille. Je me souviens d'une moutarde au cassis que j'ai mangée. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas la mangue? Pourquoi pas les cerises sauvages? Pourquoi pas l'ananas? Et donc, ça peut partir d'un produit et donc se demander, tiens, ce produit, j'ai envie de l'exploiter. Comment je peux le faire de manière intéressante et de manière innovante? euh, Quelque chose que personne n'a fait ou pas, ou voilà. Ou voilà, ça peut partir d'un produit existant, par exemple comme les arachides, mais comment améliorer, comment offrir des saveurs différentes et se différencier. Parce que bon, pourquoi voilà, parce qu'il faut toujours se demander, parce que c'est sûr que nous, quand on revend les arachides, c'est plus cher, forcément. Hein. Bon, déjà pour l'emballage, parce qu'on ajoute de la valeur, il y a de la valeur ajoutée au niveau emballage. Et donc, c'est sûr que il faut que ce soit évident pour le client qu'il ait envie d'acheter nos arachides, quoi. Et qu'il n'ait pas envie d'acheter les arachides en bouteille qui coûtent 20 ou 30% moins cher. Donc là, forcément, il faut lui proposer des saveurs qu'il ne trouvera pas dans les snacks en bouteille tels qu'on vend dans la rue, quoi. Donc voilà, c'est toute cette démarche-là de chercher comment ajouter la valeur au produit et faire en sorte que sous un packaging plus sexy et sous un packaging plus intéressant, mais aussi plus cher, forcément. Mhm. Parce que nous, on rémunère toujours les femmes au juste prix. Hein. Moi, je marchande pas. Je veux dire, autant elles vendent la bouteille à 2000 sur la rue, autant à moi, elles me la vendent à 2000. Donc forcément, quand moi je revends, forcément, c'est plus cher. Donc Ça voilà, marche. comment créer une offre attractive avec un produit qui est pourtant basique, mais voilà, le réinventer, quoi. Yes. Et du coup, c'est quoi l'impact
de cette situation sur le business globalement? Est-ce que tu étais obligé, par exemple, d'envoyer des gens au chômage partiel ou voire même Oui, de... bah moi j'ai fermé l'atelier pendant 6 semaines. Bon, quasiment 2 mois. Ouais, moi j'ai fermé, j'ai préféré tout fermer parce que bon, je voulais pas prendre de risques. Je me disais parce que bon, même si on prend des précautions chez nous, après bah, les employés ils prennent le taxi, voilà, ils s'exposent en se déplaçant en fait. Donc je me suis dit bon, je préfère que tout le monde reste tranquillement chez eux. Parce que la vérité, c'est que quand même respecter les mesures de distanciation dans un atelier de production, la vérité, c'est un peu chaud, quoi. Parce qu'on est tout le temps en train de se passer des choses. Toi, tu prépares, moi, je mets dans les pots, moi, je sais. Donc, il y a quand même une promiscuité qui fait que c'est quand même un peu difficile à gérer. Donc, voilà, moi, j'ai fermé pendant près de 2 mois. Bon, à ce niveau-là, j'avoue que j'ai pas, en tout cas, au niveau production, j'avais du stock, en fait. Mhm. Donc, bon, ça ne me dérangeait pas tant que ça que l'atelier soit fermé parce que je vivais sur mes stocks. Et puis, en même temps, bah, les magasins étaient fermés, donc ça tournait pas aussi. Voilà, les Ouais. stocks, ils tournaient pas aussi vite que d'habitude, quoi. Le free shop est fermé à l'aéroport. Il y avait plein de petites boutiques qui étaient fermées. Donc, il nous restait Commande en juste, ligne peut-être. voilà, les supermarchés. Après, à la base, moi, je fais pas de B2C ou très peu. C'est pas vraiment mon modèle. Moi, je vends au supermarché et après les clients s'y Ceux qui approvisionnent. sont pas familiers au langage, c'est business to consumer. Donc, c'est le fait de vendre directement aux particuliers. Du coup, c'est pour dire qu'elle fait plus du business to business, du B2B. Donc, elle vend plus aux entreprises ou aux supermarchés qui Aux revendent. distributeurs, voilà, qui eux revendent après aux particuliers. Donc ça, c'est vraiment mon modèle de base. Même si j'ai toujours une petite clientèle de gens qui viennent à l'atelier ou qui sont livrés pour des paniers cadeaux, des choses comme ça. Mais Mhm. bon, là, justement, les points de vente étaient fermés. Donc, il fallait quand même trouver un moyen de faire quand même du volume, hein, de faire des ventes. Mhm. Point de vente fermé, donc effectivement, moi j'ai fermé l'atelier, donc tout le monde était à la maison, mais j'avais mon stock de confiture que je gérais de chez moi. Du coup, j'ai déplacé pas mal de produits chez moi et je faisais des livraisons. Donc j'ai vraiment complètement changé mon business model et là je suis vraiment passée sur les livraisons en m'appuyant sur les scooters, sur les sociétés de livraison qui existent sur la place. Et écoute, ça s'est plutôt bien passé. Mhm. Après, c'est sûr qu'on brasse peut-être pas les volumes qu'on brasse en supermarché Ouais. ou dans un point comme le free shop. Mais franchement, on a vraiment, je trouve que je suis assez contente, on a bien travaillé. Mhm. En tout cas, de quoi rentrer l'argent pour couvrir les charges. Comme je dis, bon, à ce moment-là, je suis même pas en mode je cherche la rentabilité, je suis vraiment en mode ok, j'ai besoin de tant de cash pour payer mes employés, pour payer toutes mes charges fixes. Et voilà, c'est ce montant-là que je cherche à avoir. Yes. Donc, j'ai fait C'est beaucoup intéressant, ouais, d'activations, de promotions, voilà. La chance que j'avais aussi, c'est que j'avais un petit produit comme ça que je poussais pas énormément, mais qui prenait un petit peu. C'était une formule crêpe partie, donc 15 crêpes et un peu de confiture que je faisais sur ah livraison. ouais, j'ai vu ça. Les gens, Ouais. ils Donc ça, commandent et c'est là où vous préparez ça. C'est livré chaud, quoi. voilà, Ouais, j'ai exactement. vu ça. Livré chaud chez eux. Ouais. Donc là, c'est un petit produit que j'avais, que je poussais pas énormément parce que j'avais pas forcément la logistique pour faire les crêpes parce que ça consomme beaucoup de temps en fait. Donc ça me demandait d'avoir des gens dédiés à ça. Donc je poussais pas beaucoup. C'était un petit produit comme ça. Bon, j'en faisais 4-5 dans la journée. J'étais contente. J'avais rentré 50 000. Bon, voilà. C'était Donc, voilà. les gens Mais à la du maison, coup, c'est facile de commander. Ils ont le clic facile. voilà, mais du coup, c'est un produit qui m'a vachement servi parce que je me suis vraiment appuyée sur ça pendant tout le confinement et jusqu'à présent. C'est comme ça vraiment que j'ai poussé, quoi. Crêpes, confiture, les gens. Et puis c'est 10 000, c'est vite fait. Les gens que, voilà, ça passe vite, quoi. Donc j'ai beaucoup, beaucoup poussé ce produit-là et ça m'a franchement aidé. J'en ai vendu des crêpes, j'en ai fait des crêpes. Il y a des journées, franchement, j'étais en mode non, mais j'en peux plus de faire des crêpes. Et franchement, je remercie les clients parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Mais comme tu dis, les gens, ils étaient à la maison. Ils avaient juste envie de manger des trucs bien, qui leur font du Pose bien, pas en trop de fait. questions, quoi, ouais. Ouais. Et même les gens qui étaient au bureau commandaient plus que d'habitude. Alors peut-être le stress, ils étaient
voilà, parce qu'eux, ils étaient d'astreinte, peut-être d'autres qui étaient chez eux. Donc, c'était un mode aussi je pense que les gens devaient aussi se regrouper un peu au bureau autour de ça. Ça devait créer une petite ambiance, voilà, partager les crêpes, machin. Donc, c'est un produit qui a bien tourné, bon, qui tourne toujours bien. Et ça m'a permis, voilà, de gêner. Et puis bon, après, c'est un produit d'appel. Bah, les gens, ils commandent les crêpes. Ah ben tiens, je vais rajouter une moutarde, je vais rajouter un piment, puisque la livraison est déjà incluse en fait. Donc Effectivement. livraison Et une payée, bah seule tiens, fois et je ils vais reçoivent rajouter les des espèces. sirops parce qu'on fait des sirops aussi. Et puis c'était bon, c'est toujours Covid, donc Les j'ai un sirops, sirop de gingembre. c'est local ou c'est des trucs Oui, non, qui c'est viennent local. Non, c'est nous qui de faisons. base? Ah, ok. Euh, ouais, c'est nous qui faisons. Donc j'avais un sirop de gingembre qui a super bien marché parce que voilà. Les gens cherchaient à renforcer leur défense immunitaire, à se prévenir de la grippe. Donc forcément en Afrique, un gingembre, miel, c'est des produits qu'on a très bien vendus dans la période de confinement total et avant confinement. C'est des produits qu'on a vraiment très bien vendus. Yes. Donc voilà. Je Donc voulais qu'on revienne un écoute, petit peu derrière, si c'est OK pour toi. Tu as parlé justement de services, vu que livres tu fais plus de la livraison actuellement que les deals en B2B. C'est quelque chose il y a de gros acteurs chez vous. Chez nous, par exemple, il y a je l'ai même reçu sur le podcast qui s'appelle Patrick Timani de B Group. ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu Je ça sais chez pas s'il y a toi. des acteurs comme ça bien installés ou alors ce sont des acteurs européens comme Itch. Je sais même pas s'ils sont Ah passés non, par là. c'est des acteurs locaux. Nous, on n'a personne. Bon, comme je vois à Abidjan, là où ils ont maintenant des acteurs espagnols, c'est quoi, Ola ou je sais plus quoi. Là, ils ont une grosse société espagnole là qui est venue s'implanter dans le delivery. Nous, c'est vraiment des Mhm. acteurs locaux. Hein. On a genre moi, je travaille avec Speed. Moi, je travaille avec 4 différents. Mhm. Il y en a un scooter, il y en a en voiture. Mhm. Mais c'est des acteurs locaux, ouais. Certains plus ou moins implantés depuis longtemps. Mhm. Y a des entreprises qui existent quand même depuis plusieurs années maintenant. Et là, il y en a de plus en plus, en fait. Moi, je vois de plus en plus de sociétés de livraison qui se créent. Chaque semaine, j'envoie une nouvelle. Moi, je teste toujours Mhm. parce que c'est toujours bien d'avoir un nouveau coursier sous la main. Mhm. Et il y en a de plus en plus. Franchement, c'est un créneau qui marche bien. Mhm. Après, il y en a un aussi qui est lui, il est plus positionné sur la food, donc comme Uber Eats, même Mhm. modèle. Après, Toujours avec des économiquement, je sais voitures pas. moto ou il y a des gens à En vélo, moto. en moto. Lui, il Ok. est en moto, ouais. Donc il a, enfin pas tout à fait le même modèle parce que c'est sa flotte à lui. Mhm. C'est pas des travailleurs C'est pas indépendants. des... Mhm. Donc C'est vrai que c'est ce qui compliqué est quand un peu même de mettre dommage des d'ailleurs, travailleurs c'est compliqué. indépendants. C'est Voilà, et c'est compliqué. dommage Même parce qu'il là, souffre. Ouais, il souffre beaucoup de ça, ouais, parce que du coup, tu es obligé d'investir dans la flotte de scooters, tu es obligé d'avoir les conducteurs en travailleurs à temps plein chez toi, de les déclarer, c'est super lourd en fait. Mais effectivement, c'est dommage, mais on trouve pas encore des scooters indépendants. Et d'ailleurs, j'en parlais ce matin. Moi, si j'avais des mhm. scooters indépendants avec qui je pouvais voilà payer à l'heure ou à la cour, voilà, ce serait bien pour moi, quoi. Parce que j'avais une amie qui disait, ouais, il faudrait que tu achètes des scooters et tout. J'ai dit, oh, je vais pas C'est un commencer à autre rentrer business. dans ces Ouais. charges-là. C'est C'est un un autre autre business. business. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais effectivement, s'il y avait des gens comme ça à moto, qui avaient quelques heures à donner, enfin pas à donner, mais en tout cas pour se faire de l'argent, ce serait bien Ouais. pour moi, quoi. Et, Parce que des et fois, c'est vrai que je suis emmerdée quand tu es dépendant des sociétés de livraison. Ah, il n'y a pas de coursier. Ah, le c'est ce que coursier je s'est voulais fait demander en arrêter. termes de Ah, fiabilité, c'est tout compliqué. ça. C'est compliqué. Et même en combinant comme ça avec 3, 4 acteurs Je différents. jongle, hein. Franchement, je jongle, j'essaye. C'est des jonglages terribles. Bon, Mm. même en combinant avec 3, 4, il y a des Mhm. moments où, parce que moi, c'est la rapidité, quoi. Je fais à manger, donc j'ai pas envie Mhm. que quand je fasse le Que plat, tu ça peux traîne une arriver dessus. heure, que les clients, ils m'appellent. Ouais, ça fait une heure que. Donc souvent, il n'y a pas quand même cette réactivité-là, même si j'en ai 3, 4 sous la main, quoi. Mm, mm. Donc, pour Mm. les gens qui sont au Gabon, là, voilà un nouveau segment sur lequel il faut se lancer. Ah oui, mais clairement, mais j'en vois beaucoup qui se créent, donc ils ont bien conscience Mm. que c'est un segment qui est porteur. Hein. Yes. Ah, c'est intéressant tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie software, la partie Internet? Comment est-ce que ça se passe? Peut-être
tu nous expliques de la commande sur ton site internet jusqu'à ce que la personne arrive au téléphone avec toi et que tu lui dis dans combien de temps est-ce que le truc va arriver. Alors, c'est compliqué. Parce qu'en fait, donc, quand on s'est parlé la dernière fois, j'avais pas de site internet. Donc là, j'ai un site, mais c'est un site vitrine. C'est pas encore un site marchand parce que au départ, donc quand j'ai commencé à lancer le site, bon, j'avais pas de B2C en fait. Donc pourquoi faire un site marchand alors qu'en fait j'ai pas de clients à qui livrer. C'est pas mon modèle. Donc je n'en voyais pas la pertinence. Parce que je faisais très peu de livraison en direct comme ça. Donc, pourquoi avoir un site marchand alors qu'en fait, concrètement, les gens n'achètent pas chez moi? C'était une des premières raisons. Et deuxième raison, c'était comment gérer sans que ça ne me coûte trop cher en développement. Le fait que… Parce que j'ai une partie internationale aussi. Parce que quand on parle de livraison, c'est vrai qu'il y a la livraison en local, quelqu'un qui veut un peu de confiture, un brunch, j'en sais rien. Et il y a le client à l'international qui veut commander. Mais là, c'est en masse, quoi. Tu envoies comme ça de gros stocks et qui vont être comme ça. Non, alors là, pour l'instant, quand on s'est parlé la dernière fois, ce que je faisais, c'est que j'avais des points de vente physiques. Donc, j'envoyais par cargo, j'avais les points de vente physiques et j'envoyais les gens dans les magasins. Ouais. Mais là, maintenant, j'ai ouvert un compte chez DHL en décembre. Donc, en décembre, j'ai commencé à faire des DHL. Bon, prise de commande comme ça. Donc, mais avant, j'en faisais pas. Donc, quand j'ai lancé le site avant décembre, il n'y avait pas de pertinence pour moi de faire un site marchand. Et puis, en décembre, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester, en fait? Peut-être qu'il y a des gens à l'international qui veulent bien acheter les produits et se faire livrer chez eux plutôt que d'aller en boutique. Donc, je vais chez DHL et évidemment, les prix de livraison sont super chers. C'est DHL en même temps. Voilà, j'ai pas des plateaux très intéressants. Je n'ai qu'un plateau de 0 à 2 kilos. Donc, il me donne pas l'opportunité d'avoir un tarif à 1 kilo, ni même d'avoir un tarif à 500 grammes, alors qu'un pot de confiture, c'est 350 grammes. Mon plateau, c'est 2 kilos. Premier plateau, c'est 2 kilos. Donc, qu'on commande un pot de confiture de 350 grammes ou qu'on commande 2 kilos de produits, c'est le même coût logistique. Et mon prochain plateau est à 5 kilos. Donc, là, je suis comme en mode, c'est chaud. Parce qu'il va commander un pot de confiture à 5 000 et il va payer 25 000 de logistique. Doesn't make sense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des packages de produits. Donc, j'ai fait des packages de produits de 2 kilos et j'ai fait des packages de 5 kilos. J'ai fait genre 3 packages de 2 kilos, 3 packages de 5 kilos avec les prix associés, livraison incluse. Mais pour que les gens qu'ils n'achètent pas que le pot, même s'ils veulent juste le pot. Voilà, je ne leur laisse même pas l'opportunité d'acheter un pot, en fait, parce que ça n'avait pas de sens en termes de coût. Je leur laisse pas l'opportunité. Tout ce qu'ils peuvent acheter, c'est un package de 2 kilos à 70 ou 80 euros et un package de 5 kilos à 150 euros, par exemple. Voilà, c'est ce qu'ils peuvent faire. Pour que ce soit logistiquement, que ça fasse du sens en termes de coût, quoi. Que le produit et la logistique aient à peu près le même prix et que ce soit juste pour tout le monde. Et donc, quand je fais ça en décembre, bon, moi, je fais ça à l'arrache, c'est les fêtes. Donc, moi, je veux lancer le truc rapidement. J'ai pas le temps d'intégrer ça sur mon site web et tout. C'est trop long. Je fais une landing page Mailchimp. Donc, moi-même, je fais un truc, je fais une landing page Mailchimp, je mets mes offres, je mets un bouton payer PayPal avec mon PayPal Me. C'est pas automatisé complètement. Bon, ils tombent sur mon PayPal Me, ils saisissent le montant, ils m'envoient le petit message qui va bien. Je veux commander un pack découvert, blablabla. Et voilà. C'est comme ça que je me fais payer. Donc, c'est ça le plus important. Ça fonctionne. Sauf que s'il y a du volume, ça part dans tous les sens. S'il y a du gros volume, là… Voilà, exactement. Bon, jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. Écoute, en décembre, on a bien vendu. Après, décembre, janvier. Après, on a baissé un peu en activité. Là, on a repris depuis le confinement. Beaucoup plus d'ailleurs, beaucoup plus même qu'en décembre, on en fait plus en ce moment. Et voilà, mais toujours sur cette landing page Mailchimp et aussi sur Africrea. Donc, on a un compte sur Africrea qui est un gros site. Qui gère la logistique ou ils font juste la mise en relation? C'est Africrea qui, en fait, bon, ils font la mise en relation, mais ils gèrent aussi la logistique. C'est leur compte, c'est eux qui émettent les bordereaux.
Donc, moi, je ne fais qu'apprêter les commandes. Ils m'envoient tout, bordereau, livraison et tout. Moi, j'apprête les commandes. Et évidemment, ils ont de beaucoup meilleurs tarifs que moi chez DHL. Donc, Ah, sur Africrea, les gens peuvent commander. Bon, moi, je conseille d'en prendre 2 parce que les coûts sont divisés par 2. Mais mhm. voilà, les gens peuvent commander genre 2 pots de confiture et avoir un pot de confiture livré chez eux à 12,50 €, ce qui est quand même super top. Donc, c'est C'est super super top intéressant. comme Et en tarif. termes de Ouais, délai, c'est franchement, quoi? On est sur quoi? On est sur combien de jours sur à du peu 3 jours. Nous, on fait. près? DHL? Si tu Ouais, pas. oui, c'est DHL, ouais, c'est DHL, 3-4 jours. Moins Je veux d'une dire, semaine, les les gens deux, sont c'est livrés. au niveau du timing, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais c'est beaucoup Mm. plus intéressant en fait de passer par. Ouais, le seul souci, c'est juste que Ça bon, c'est dépend mon pourquoi. milieu, donc c'est pas toi qui as la data, c'est ça? Oui, voilà, moi, j'ai pas la data. Moi, j'ai rien. Moi, je reçois juste un bordereau de livraison, prépare la commande, colle le bordereau de livraison dessus et ça part. En tout cas, pour le client, ça dépend des clients. Pour un client Mhm. qui veut juste tester et acheter 1 ou 2 pots de confiture, c'est très bien. Après, il y a des clients qui préfèrent mes offres à moi parce qu'ils ont beaucoup de produits et ils ont beaucoup de produits différents. Parce que sur Africrea, en fait, pour l'instant, je n'ai que les confitures. Donc, je n'ai pas tous les autres. Mhm. Alors que moi, sur ma page, on peut avoir les piments, les moutardes, les confitures, les huiles, voilà. Donc, ça dépend vraiment de la typologie du client, quoi. Si c'est un client qui découvre, ah tiens, j'ai envie d'essayer vos produits, je leur dis, bah allez sur Africrea. Pour 24 €, 25 €, vous avez 2 pots de confiture, vous allez pouvoir tester. Maintenant, quand c'est des clients un peu plus avertis ou qui suivent la marque sur Instagram, même s'ils n'ont jamais acheté, mais qui suivent depuis longtemps et puis qui disent ah ben tiens non j'ai envie de vraiment essayer quoi. Et là ils partent plutôt sur une offre avec un budget plus conséquent et ils préfèrent. Ça dépend vraiment de la typologie du client. Et est-ce que Africrea, c'est plutôt une grosse marketplace? Est-ce qu'il, je n'ai pas encore creusé, hein, je ne sais pas dans les détails le business model. Est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de payer pour être plus mis en avant? Vu que c'est une base de données où il y a plein de personnes qui arrivent pour d'autres produits et on peut Pareil. pusher comme ça. Pardon? Il paraît. Alors Africrea, leur partie épicerie fine est très récente. Ça Mhm, fait seulement quelques mois, parce qu'Africrea, en fait, normalement, vend des vêtements, des bijoux, etc. Donc là, ils viennent de lancer la partie épicerie fine, qui, en fait, n'est pas vraiment leur produit. C'est un mhm. entrepreneur qui les héberge. Donc, en fait, ça s'appelle l'épicerie africaine. C'est Plusieurs c'est une marque, marchands hein. qui arrivent qui poussent. L'épicerie africaine, donc c'est un concept store de produits africains, je vais dire, virtuel. Et Africrea les héberge. Donc, Mhm. c'est pas en fait les fondateurs d'Africrea qui gèrent les produits épicerie fine sur Africrea. C'est vraiment le fondateur de l'épicerie africaine. Il se fait accueillir par Africrea. Mhm. J'imagine en C'est reversant. lui qui sous-traite encore, dont il y a peut-être trois ou quatre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'épicerie africaine sous-traite avec Africrea. Et bon, ils ont la chance d'avoir leurs tarifs, du coup, Mhm. d'accéder à leur gamme grille tarifaire sur DHL. Et ensuite, ça vient vers nous. C'est ça. Et donc, le modèle de revenu, eh bien, écoute, pour l'instant, moi, j'avais entendu dire d'autres copines qui font plutôt des bijoux, etc., qu'effectivement, il y a moyen, en payant un pourcentage, en reversant un pourcentage plus élevé, de pousser les produits, de les mettre en avant, etc. Ça, j'ai entendu ça de la part de certaines filles qui sont dans les produits, la mode, quoi. Pour Mhm. l'instant, l'épicerie africaine, non. Bon, je pense qu'ils sont aussi, eux aussi, voilà, eux aussi ils commencent, hein, c'est des entrepreneurs débutants. Donc, eux aussi travaillent sur leur modèle, ils testent. C'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, surtout au niveau architecture. Mhm. Parce que pour l'instant, les produits sont un peu en vrac, c'est-à-dire que les pages se succèdent, quoi. Il n'y a pas de boutique Plein de structures. dédiée, il n'y a pas de sous-catégorie. Donc, c'est vrai que quand tu arrives là-bas et que tu cherches pas une marque précise, il faut défiler les pages, c'est super laborieux. Mais bon, Mhm. écoute, hein, le temps de s'organiser. Bon, en tout cas, ils ont conscience des choses à améliorer. Mhm. Et puis, bah, ils sont dessus, quoi. Et en termes de peut-être de learning que tu pourrais facilement ou bien à moyen long terme intégrer sur ta propre plateforme, on va déjà noter leur contrat avec DHL. Je sais pas exactement ce qu'ils ont comme contrat, mais forcément c'est quelque chose de plus privilégié que ce que tu as. Ouais, parce qu'ils font beaucoup de volume. Mhm. C'est en fonction du volume des HL. Ton pouvoir de négociation vient de ton trafic, en fait. Mhm.
Et Ouais. sinon, est-ce qu'il y a des learnings comme ça que tu penses que tu pourrais, parce que ça reste quand même intéressant de rester sur leur plateforme. Tu n'as rien à perdre Ah en oui, vendant moi, dans sur tous les cette cas, ouais. plateforme. Non, moi, j'ai rien à perdre, absolument Donc, rien. Bien au contraire. Il y a même des produits que je vais pousser chez eux et que moi, je ferais pas. mhm, Parce qu'en fait, ça revient au même pour moi. Moi, je décode pas mes produits quand je vends chez eux, en fait. Je mhm, le vends exactement au même prix que si je le vends à un distributeur à Libreville. mhm. En Donc, termes de je com, décode. ça on est sur du où c'est un petit peu la marge. Tu réussis quand même à avoir une certaine marge ou au niveau de la com, c'est limite. Ben, moi, écoute, je fais la marge que je fais au Gabon quand je Non, vends à je un parle de ce distributeur. que après créa, en fait, puisqu'ils doivent, l'idée, c'est qu'ils se rémunèrent sur la marge de ce que tu vends, c'est ça, non? Africrea, en fait, bon, j'ai longuement discuté avec, bon, pas Africrea, en tout cas l'épicerie africaine. Je Mhm, pense que enfin, de ce que j'ai compris, le modèle de revenu, c'est sur la logistique. Ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, ils ne margent pas forcément sur les produits, mais là où ils gagnent de l'argent, c'est sur la logistique. C'est là où ils gagnent de l'argent, en fait. Parce que moi, mhm, ils m'encouragent à vendre mon produit au juste prix. mhm. Parce qu'au début, moi, quand elle m'a contacté, moi, j'ai décoté mon prix en me disant, bah, il faut qu'elle gagne de l'argent, quoi. Donc, forcément, ouais, c'est donnant-donnant. Donc, je me dis, bon, pour que le produit soit vendable, pour que tout le monde gagne un peu. Donc, forcément, je décote. Et après, à un moment donné, elle m'a dit, non, t'es pas assez cher, faut que tu montes tes prix. De toute façon, moi, c'est pas là où je gagne l'argent. Donc, ils se font leur marge sur la logistique parce que toujours histoire des paliers des HL, en fait. Ouais, C'est-à-dire que vu qu'il y a l'histoire des le volume. paliers, le volume, donc eux, de ce que j'ai compris et d'ailleurs que je ne savais pas, moi, je pensais que le modèle économique, c'était sur le produit. Mais en fait, non. Le modèle économique est sur la marge qu'ils font au niveau logistique. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a quand même Ouais. il y a des Moi, j'ai découvert ça, je ne à, savais pas. à prendre chez eux là pour potentiellement Ouais. Ouais, ouais. L'argent acheter. se fait sur la log, sur la logistique, pas sur le produit. Mais la Parce qu'ils ont logistique, des tarifs tellement intéressants que voilà, peut-être quand ils vont facturer la logistique 20 euros au client, il y a 10 euros pour eux. Bon, je dis des choses comme ça, mais l'argent est sur la logistique, pas sur la marge sur le produit. yes. Donc maintenant pour revenir sur ton site, non, pour parler du parcours justement, c'est quelqu'un arrive sur la page d'accueil et puis il y a tout le branding où tu expliques un petit peu l'histoire de la marque. Et c'est quoi la première action lorsque la personne sélectionne son produit? Est-ce que la personne paye avant? C'est quoi en fait le process Sur complet? ma landing page, Ouais. parce que là, je suis encore sur les landing pages pour la vente. Hein. Ah bon, ça tu as juste acheté un domaine que tu as mis sur. J'ai une page Mailchimp. Ah, wow, c'est ouf Une ça. page Mailchimp. Mais oui, moi, j'ai fait ça moi-même. J'ai fait une landing page Mailchimp, c'est tout. Je me suis pas cassé la tête. Hein. Oh, ouf, c'est propre. On était en décembre. C'était genre, j'ai fait ça, j'ai voulu faire ça T'as pris genre une version le 10 payante décembre. à Mailchimp. Hein, la version gratuite. Mais comment est-ce que tu as. Déjà, tu as quand même t'as acheté le nom, non? Le nom de domaine, les petits pots de logo que Oui, tu. non, ça, c'est sur mon site internet. Ouais, et maintenant, derrière, c'est lorsque la personne veut acheter, c'est là où elle tombe. Lorsqu'elle choisit en fait le produit, c'est là qu'elle tombe Non, sur. alors ça ne communique pas. C'est un peu compliqué. Enfin, pas forcément hyper friendly user. C'est deux pages séparées en fait. Donc c'est comme si j'ai deux sites. Donc j'ai mon site internet, les petits pots de Logway, qui est une vitrine Ouais. où les gens peuvent aller voir les produits, machin et tout, la petite histoire qui va bien. Et ensuite, j'ai un autre lien, donc une autre page qui du coup emmène à une landing page Mailchimp où il y a mes packs de vente. Donc mes packs produits. Mais est-ce que Tous à mes partir packs. du site vitrine, je suis redirigé justement où il y a les produits qui sont sur. Là, je suis en train de Faudrait que tester je le en même fasse. temps, hein. Hein. Je suis en Bonne train de idée, non. tester en même temps. Donc, je clique, Pas encore. je Mais il tombe faudrait que je trouve. Ouais. Non. Écoute, à partir du site, j'ai pas encore. J'ai pas fait le lien vers ma landing page. Bah, il faudrait que je le fasse. Mais en même temps, c'est parce que je me En fait, suis on dit. peut pas acheter, c'est ce que je constate. On peut pas acheter sur ton site internet. On voit Non. les produits, on peut voir le numéro de téléphone appelé, commandé par téléphone. Voilà. Et si On quelqu'un n'achète pas. a acheté en ligne, c'est là où tu dis, attends, je t'envoie le lien. Et c'est là où tu envoies le lien Mailchimp et la personne peut.
Voilà. Et Peut-être pas. comment je communique sur ça? C'est sur Instagram, quoi. J'ai ça dans ma bio. Donc, j'ai mon petit Linktree, là, Le où swipe up. j'ai site internet, les petits pots de Logoué, page de vente, livraison à l'international et Africrea. Donc, quand je fais une publication sur Instagram, je dis, allez dans le lien en bio, cliquez sur livraison internationale. Ou quand quelqu'un me pose la question, comment je peux recevoir les produits, les petits pots de Logoué, allez en bio, cliquez sur le lien, livraison à l'international. C'est Mais comme ça pourquoi que je fais. le site internet, au niveau des boutons, tu peux pas juste mettre à la place un lien qui redirige Ouais, sur le non, menu? c'est juste que j'ai pas eu le temps de gérer, c'est tout. Ah, J'ai pas eu le temps de gérer. Parce que moi, j'ai fait ça à l'arrache en décembre, si tu veux. Ma web designer qui a fait le site, en même temps, en décembre, elle a déménagé. En fait, elle n'était plus trop dispo. Elle déménageait au Togo. Donc, elle n'était pas dispo pour gérer ça, en fait. Elle pouvait pas. Et puis, ensuite, écoute, janvier est passé, février est passé. Et puis là, maintenant, on est en train de s'asseoir, justement, pour, écoute, remettons ça bien, quoi. Refaisons quelque chose de bien. Et c'est ça. Et ensuite, j'étais encore hésitante aussi. Je cherchais aussi le bon modèle. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai vu qu'avec ma petite page Mailchimp, je faisais des ventes, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas envisager le site marchand finalement, qui au départ ne m'intéressait pas. Tu vois, donc j'étais en mode. Obligé d'aller sur un site marchand, tu peux toujours fonctionner comme ça en mode test, mais juste de peut-être Mettre le lien. diminuer en fait je sais pas, le travail derrière les intermédiaires, tu vois. Parce que c'est clair que en allant sur un site marchand, vu ce que ça coûte pour faire développer cela, c'est du gros budget et ça demande aussi quand même certaines métriques. Là, apparemment, tu réussis quand même encore à gérer malgré que Oui. tu as un certain volume, tu vois. Mais si ça déborde, si ça part dans tous les sens, le besoin d'aller sur un site marchand, tu vas clairement le voir, quoi. C'est juste de consolider ce que tu as déjà. Tu as un Ouais, site, juste mettre le lien, quoi. Donc, quand les gens ils vont sur tu mets le le site lien, internet, de livraison, ouais, traquer la commande data. internationale. De traquer de la data parce que c'est la data qui peut te permettre, toi, à ton niveau, peut-être tu peux ne pas Ouais. forcément savoir si tu arrives peut-être à un moment critique, mais avec de la data, des métriques, vu qu'il y a d'autres business pareils ailleurs, tu peux plus ou moins évaluer que, ouais, à telle période, tu pourrais potentiellement atteindre une taille critique et il faut que tu switches pour passer à autre chose, quoi. Mais là, j'imagine Ouais, que non, c'est Mailchimp, ça. tu arrives sur ton Mailchimp comme ça, mais tu sais pas qui a déjà acheté, qui est client, qui n'est pas Oui, client. oui, oui, c'est sûr que là, ouais, je perds la donnée, ouais, j'ai pas. Mais c'est fou Ouais, ce que écoute, je tu note réussis à le faire, ce point. que tu fais avec, c'est incroyable. C'est la débrouille. Waouh, on est en Ouais, plein non, dans franchement, j'étais en le décembre, thème je du me suis dit podcast. non, il faut que je profite des fêtes. Il faut que je fasse des DHL à Noël. C'est le moment où les gens, ils vont pas rechigner à payer 70 € ou 100 € pour des produits. Moi, j'ai fait ma petite landing page Mailchimp, blablabla, j'ai fait mon truc. Et puis voilà, j'ai shooté ça dans l'urgence, quoi, en me disant, bon, quand j'ai le temps, je suis posée, il va falloir que je regarde comment harmoniser tout ça. Mais dernièrement, j'ai discuté donc avec ma web design, donc on se remet à travailler ensemble. Et bon, c'est vrai qu'aussi, écoute, j'avais payé le site internet, on n'avait pas encore discuté des prestations d'assistance. Bon, tu vois, il y avait pas, voilà, on n'était pas aussi Il au n'y avait pas point sur tout ça, le quoi, parce que back-end. pour retravailler sur le site, il fallait quand même qu'on tombe d'accord sur un tarif, combien je paye tous les mois, qu'est-ce qu'elle gère, qu'est-ce qu'elle fait pas. Donc bon, il y avait tout ça aussi qui prenait un peu de temps pour cadrer. Oh, oh. J'espère qu'on l'a pas perdu là. Pour gérer tout ça. Ah, Et tu reviens. bon, on en a discuté la semaine dernière et puis on est tombé d'accord sur un mode de fonctionnement. Donc maintenant, elle va reprendre les trucs et puis je note le point sur le. Mais on a pensé aussi à un autre truc, Dis-moi. c'est de se dire, en fait, on crée le site marchand mais sans le créer. C'est-à-dire que quand les gens veulent faire leur panier, genre ils prennent un pot de confiture, ils le mettent dans leur panier et ça les ship sur Africrea. Alors je sais pas si c'est très orthodoxe C'est comme clairement, truc. non, c'est Tu vois, possible de moi le je faire. m'emmerde pas. Euh, Je
C'est un site marchand sans en être un, en fait. Et J'ai c'est juste même la possibilité de mettre dans leur panier et après, ça les emmène sur Africrea. Ça se fait, ça, ou pas? Et On en c'est même parlait comme ça. malin, c'est malin parce que le problème, c'est que en pushant directement le lien d'Afrique Créa, les personnes qui arrivent, ils laissent leur adresse email ou un numéro de téléphone chez Afrique Créa et toi, tu peux pas recontacter ces personnes pour, je sais pas, pour pousser peut-être une promo ou, je sais pas, un Mmh. jeu concours que tu as lancé. Ce qui serait intéressant, c'est de créer sur ton site vitrine un bouton qui permet à ces personnes, avant d'aller sur Afrique Créa, de laisser De leur data. collecter la Ouais, data. de collecter la data, de segmenter, Ouais. c'est très important. Et maintenant, c'est lorsque la personne veut payer que tu mets même pas directement le lien juste de ton profil Africrea, tu mets le lien exactement de la page de commande pour que la personne parte Oui. juste payer le produit. Ça diminue un petit peu la friction en attendant que toi, tu puisses créer ta propre tech derrière, tu vois. C'est Ouais, ce qui franchement, serait on plus s'est dit intéressant. ça. On s'est dit, pour faire simple, Donc, pour les personnes qui disent, par exemple, je veux tester le truc, ce sont des personnes qui pourraient potentiellement être de gros clients demain et qui achètent chez mmh. toi. C'est mieux quand même de mettre plutôt ce Et là, process-là ça de laisse négociation chez toi. l'option d'acheter un pot. Parce que c'était un peu ça mon dilemme quand j'ai commencé à discuter avec elle sur le site marchand. C'est comment gérer le client qui est au Gabon, qui veut commander son pot de confiture et se faire livrer chez lui au Gabon, Mhm. et gérer le client à l'international qui ne peut pas commander un pot, qui ne peut commander que des packages. Comment gérer ça? Je trouvais ça un peu compliqué, quoi. Bon, tu peux clairement, je vais dire, si tu n'es pas encore dans une phase où tu es prête à investir plus d'argent pour faire le truc, car tu te débrouilles, tu fais ça, tu joues. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Tu as par exemple un outil qui s'appelle Zapier. Comme je t'ai dit, le plus important, c'est la segmentation. Ça veut dire à partir de ton site, tu peux mettre le tool Zapier. Le Zap, ça te permet en fait d'automatiser certaines tâches. Ça veut dire la personne qui achète juste le produit d'appel, enfin le produit pour voir, pour découvrir le truc sur Africrea, tu mets un Zap Mhm. qui te permet d'ajouter en fait l'adresse email ou en fait, les contacts de ces personnes-là sur peut-être un truc Excel ou un Google Sheet. Et comme ça, plus tard, si tu as une promotion spéciale pour ces personnes qui ont déjà acheté un produit d'appel, Je peux tu les peux passer retarget, avec, quoi. ouais, avec une réduction à cette liste-là. En plus, le message sera pertinent, tu vois, parce qu'ils ont déjà acheté un produit d'appel et tu leur proposes un truc intéressant. Comment Et ça s'appelle, Zap? Zapier, Z-A-P? Zapier, Zapier. Ok. Bah écoute, je te Plein rappellerai, on en d'entreprises. rediscutera Il y a pas de souci. Il y a plein, même plus les en gros, détail, hein. que ce soit du Blablacar, du Airbnb, ils ont tous commencé comme ça, tu vois, une grosse page comme ça. C'est Mhm. joli, ils ont travaillé, ils ont bien fait le design, mais derrière, c'est en carton, il n'y a rien. Il y a juste des fiches Excel et du Zapier derrière, tu vois, juste pour Ok. valider l'idée. Et c'est ils atteignent une taille critique qui valide en fait leur idée, qui valide, parce qu'on valide quand les gens payent, tu vois. Quand ils valident, Mhm. ils disent, ouais, avec ça, on peut commencer à travailler sur le vrai produit, on peut commencer à construire le vrai, la vraie tech, quoi, tu vois. C'est une sorte de POC, quoi, de proof of concept, juste pour. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que t'as pas envie d'investir des milliers d'euros sur un truc où tu sais pas si Bon, en même temps, c'est je sais clair. pas qui a envie d'investir des millions je sais pas qui a envie forcément dès le départ d'investir des millions d'euros. Donc, tu vois, on a pensé à ça, on s'est dit, mais on s'emmerde pas. En fait, on laisse les gens faire leur panier. Donc, quelqu'un qui est à l'international peut se mettre un pot de confiture dans son panier. Mhm. Et au moment de payer, en fait, il bascule sur Il va Africrea. sur la page de Tu vois. commande, ouais. Voilà. Mais au moins, toi, tu as sa data et tu as l'information. C'est pas juste un email que tu as collecté comme ça par hasard. Tu sais, Ouais. ça, c'est l'email de la typologie de personne qui a juste pris le produit d'appel et que je pourrais potentiellement convertir en gros client en faisant, je sais pas, une campagne beaucoup plus Et globale. même pire, hein, tu sais ce que je suis en train de faire? En fait, même mes packages, je les ai filés à Africrea. Donc, Africrea va maintenant vendre mes packages. Et en Mhm. fait, tout, moi, je vais plus, même les packages vont aller chez eux, en fait. Parce qu'on aura les mêmes packages au même prix. Donc, Clairement, même les packages, en fait, moi, je m'en débarrasse, tout part chez eux. Et en plus, en termes de logistique, c'est plus facile pour moi. C'est elle qui fait les bons de livraison, c'est elle qui fait tout, en fait. Je vais pas aller chez DHL, créer le client, la commande, machin. Moi, j'imprime clairement. seulement les documents qu'elle m'envoie, je prépare la commande, je colle dessus. Et en fait, ça me fait moins de boulot. C'est comme ça. Il y a plein d'e-commerçants qui font ça pour ceux qui font du Amazon FBA. Je sais pas si tu connais. Non. Ils vendent des produits sur Amazon parce que Amazon, tu peux pas collecter directement les emails. Amazon, lui, te permet de vendre les produits, mais lui, c'est lui qui garde les datas C'est lui des qui garde clients. la data. Ce qu'ils font, c'est quoi?
ils vont pas créer forcément un site. Je prends un nom de domaine, ils prennent une landing page ou bien des tools comme du ClickFunnels ou du système IO. Mhm. Ils font une page comme ça, landing page là où toutes les personnes qui sont intéressées par les produits ou les services arrivent et ils collectent les emails en segmentant en fait à chaque fois. Lorsque les personnes arrivent sur la page de commande, on a déjà collecté la partie la plus importante pour D'accord. lancer pour vendre des downsells, des upsells ou pour des promos, tu vois. C'est plus intéressant, tu vois. Ce que tu pourrais faire, te servir d'Africrea, tout le travail derrière pour toi et tu mets juste des éléments qui te permettent de traquer la data, de segmenter cette data et de la réexploiter à ta guise, tu vois. Ok, bah écoute, j'ai bien noté. Ouais, tu vois, on n'avait pas pensé à cette partie-là. Donc, ouais, carrément. Et là, ça règle en fait le problème du volume. Ça veut dire s'il y a un gros volume qui rentre, tu sais que tu n'auras juste à collecter la data et à préparer les paquets. C'est Africrea qui va te démerder pour. C'est eux qui gèrent le plus dur en fait, parce que c'est ça le plus chiant. C'est gérer les commandes, qui a passé commande, qui a payé, qui a pas payé. C'est ça le plus, en tout cas pour moi, c'est ce que j'aime pas faire. Donc franchement, eux ils gèrent ça. Non, Moi j'ai clairement. juste à mettre à préparer les commandes. Les paquets là, tu intègres directement là, juste pour avoir en fait le bouton de commande, tu vois. Parce que derrière, ce sont eux qui vont faire le suivi. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et plus tard, quand tu auras une taille. Et puis tout le monde est gagnant. Eux, ils sont gagnants parce qu'ils ont plus de trafic. Ils font plus. Tout le monde. Moi, je pense que tout le monde est gagnant comme ça. Hein. Ouais, ça te laisse le temps de voir aussi d'autres segments. Voilà comment ça prend. De grossir aussi et de dire que bon, je suis suffisamment fat pour créer moi-même mon propre truc. Parce qu'à la fin, ça reste intéressant d'avoir toi-même ton propre truc, ta propre plateforme. Parce que là, tu pourras le vendre, ces produits que tu as l'habitude de vendre et les transformer aussi, créer une sorte de toi-même de marketplace où tu peux même intégrer d'autres revendeurs. Tu vois, par exemple, les créatrices, les créatrices ou les dames qui font peut-être les arachides et tout, pour ne plus avoir, par exemple, à toi-même aller prendre pour emballer, tu leur dis, tu leur montres peut-être comment est-ce que ça fonctionne le business, comment elles peuvent packager elles-mêmes les trucs. Et clairement, ouais. C'est vrai, ouais. Ouais. Là, tu deviens juste la partie marketing du truc, quoi. Et, ouais. Il y a une question que je voulais te poser justement par rapport à ça. Est-ce que toi, est-ce que tu as encore les mains dans le cambouis? Ouais, tu as parlé des crêpes, là, ça, c'est ce que tu fais encore toi-même, mais pour ce qui est des confitures et tout ça, tu le fais encore ou c'est le staff? Non. 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 Je peux pas. Non, moi, je suis plus à l'atelier. Enfin, j'en fais quand j'ai envie, si ça me prend comme ça, mais non. Moi, je produis plus. Là, en ce moment, ce que je fais, parce que bon, après les crêpes, donc parce que j'ai commencé par les crêpes. Et puis bah là, je me suis rendu compte, tiens, peut-être que les gens, ils aimeraient bien avoir des petits déjeuners. Donc là, j'ai commencé à faire des brunchs il y a pas longtemps. Et j'ai bien travaillé sur mon offre de brunch d'ailleurs, que j'ai lancé cette semaine. J'ai fait tous les shoots photos. J'ai fait une page de prise de commande. Moi, je suis toujours en mode débrouille. Bon, c'est une page Google Sheet où les gens peuvent aller cliquer, je veux tel brunch, machin. Donc, un peu automatisé. Avant, je prenais par WhatsApp. Hein. Bon, jusqu'à présent, j'envoyais voilà, c'était la prise de commande par WhatsApp. Envoyez-moi un WhatsApp pour commander les brunchs, hein, ou les inbox sur Instagram. Donc, hier, j'ai lancé, il y a 2 jours, j'ai lancé donc une Google Sheet où là, maintenant, les gens peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent là-bas, donner leur numéro, leur texte à écrire pour un cadeau, machin et tout. Et donc, c'est ça. Donc là, j'ai commencé à faire des brunchs. Tu veux dire une landing page? Parce que tu as parlé de Google Sheet. Non, c'est même pas une landing page, c'est une Google Sheet. C'est une Google Form. Google Form, comme les types forms pour décrire en fait ce qu'il Voilà. Il y a des endroits, il y a des sections, ils peuvent écrire. Il est redirigé vers le numéro de téléphone pour WhatsApp. Voilà. Il y a des endroits où ils peuvent écrire s'ils veulent envoyer un cadeau, le petit texte. Après, ils cochent. Je veux une formule brunch comme ci. Il y a la photo, le descriptif, le prix. Ils cochent ce qu'ils veulent. Ils me donnent leur numéro. Je collecte les adresses mail. Voilà. Donc, ils font tout ça sur Google Form. Donc, j'ai un petit souci d'ailleurs. C'est quelque chose que tu peux très bien mettre sur ton site internet. Au niveau du bouton, le lien, tu mets le lien de tout le back-end de Google Form que tu as créé derrière, tu vois. Ça fait pour que ça envoie là-bas. Tout le monde arrive à partir de la page centrale de ton site internet. Ouais, donc du coup, j'ai plus autant de liens. D'accord. Donc, j'envoie tout le monde sur le site. Ouais, effectivement. Et en plus, sur le site, tu as en fait cette data, tu vois. Même si tu ne captures pas les emails, si tu as mis, je sais pas, peut-être des pixels, le pixel de Facebook ou de Google Analytics,
Tu sais qui est Oui. venu, tu sais qui est, si, je sais pas, dans 1 an ou dans 2 ans, tu décides de lancer des campagnes Facebook ou du Google Ads, même sans avoir les emails de ces personnes, tu peux réussir à les retargeter seulement parce qu'ils sont arrivés sur ton site internet, tu vois. Donc, si tu peux les centraliser sur une seule page et à Ouais, partir c'est de la mieux. page, ils ont Parce que accès à. finalement, il y a beaucoup de liens, il y a trop de liens en fait. Ouais, écoute, ouais, carrément, je vais en parler avec Jasmine. Comme ça, j'envoie tout le monde sur le site internet, aller sur le site pour, ouais, carrément. Chaque Et fois en quand plus, tu on peut as mettre une ça nouvelle en page idée, tu mets le d'accueil. bouton, effectivement, tu mets le bouton. Pas forcément sur la page d'accueil, tu peux toi-même créer des catégories comme tu as fait sur ton site internet. Et quand il y a un nouveau truc, tu rajoutes juste en fait sur la catégorie à Hmm, approprier. Et au niveau du ouais, bouton, tu mets le bouton qui redirige vers ce que tu as construit derrière. Si c'est vers du mail, le Google Typeform Form. ou du Google Form, ouais. Parce que le souci que j'avais avec Google Form, donc je collecte l'email, très bien. On ne m'envoie pas de notification quand la personne a rempli le formulaire. C'est où Zapier intervient parce que tu peux automatiser le zap par rapport à ce formulaire. Le Et ça, test, ça m'embête. Hein. Je sais jamais quand le quelqu'un. Donc, je suis tout le temps obligée de me connecter toutes les 5 minutes. Alors, je sais pas si ça se fait. J'ai fouillé. Hein. J'ai pas vu d'endroit où je peux cliquer, m'envoyer une copie du formulaire. Je vois pas ça. Hein. moi, c'est ça que je dis, c'est là où l'outil Zapier intervient. Tu peux créer un zap, un automatisme sur Zap. Tu dis, je voudrais que la personne qui s'inscrit, qui finit de remplir tout le formulaire et jusqu'à mettre son email et son numéro de téléphone, renvoyez-moi ça sur mon adresse email perso ou bien ton adresse email professionnelle. Ok, je vais Comme regarder ça, alors parce que ça m'embête. Hein. Parce que du coup, je suis pas super réactive. Quoi. Des fois, je vais faire 30 minutes sans y aller. Bon, bah, c'est 30 minutes que j'ai perdu pour une prise de commande. Quoi. ouais, c'est ce que tu Ok. pourrais faire. Ah, Il y a- top. je sais pas si Shopify fonctionne au Gabon. Enfin, que si les paiements de Shopify, le franc CFA fonctionnent au Gabon, je sais pas. Shopify, par exemple, c'est un outil qui, j'ai vu plein de personnes. J'ai même interviewé une jeune dame en France, togolaise, enfin, à moitié togolaise, qui vend des sacs à main. Ça s'appelle Maison Poussin. Et elle a fait son site sur du Shopify, tu vois. Parce que Shopify, il intègre déjà plein d'éléments qui t'évitent Oui, d'aller je tout t'avoue que j'ai mettre. pas encore exploré. Bon, je vois beaucoup là, mais j'ai pas encore exploré Shopify. Ben, Ouais, c'est vrai que faudrait c'est que assez j'aille complexe checker. d'intégrer tout ça ensemble, tu vois. Ça demande quand même un certain suivi derrière. Ça fait le job, tu vois, mais ça demande quand Oui, oui, même. oui, ça demande du Shopify, suivi, c'est un quoi, parce que truc tu es obligé déjà d'aller tout checker. en un. Ouais. Du Et moins, du coup, je pourrais mettre un bouton vers Shopify sur mon site internet, c'est ça? en fait, l'idée, serait de reprendre ton nom de domaine sur Shopify et faire ton Ok. site à partir de Shopify. Maintenant, Shopify, lui, il déploie toute la logistique dont tu as besoin derrière à travers les différentes applications que tu peux installer dessus, quoi. Et ça coûte, je crois, la version basique, 29 € par mois, si je ne me trompe pas. Ouais, je Mais crois que là, c'est c'est ça. du job, c'est-à-dire qu'il faut refaire tout le site internet là-bas, Je pense qu'il y a moyen je suis d'importer pas le truc. sûr, mais il y a moyen d'importer. Je suis pas sûr. Par contre, je suis pas sûr, je Hmm. confirme pas. Et si c'est pas le cas, Shopify, franchement, même ma grand-mère, parce que c'est tellement facile, c'est pour ça qu'ils ont tellement de clients. Ils ont fait des telle sorte que quelqu'un qui n'a rien, euh, qui n'est pas habitué à tous ces trucs techniques, là, il peut rapidement prendre la main dessus et faire le truc par lui-même, quoi. C'est très, très, très facile d'usage. Il y a plein de tutos. Et même s'il faut payer des personnes pour le faire sur des sites internet, sur des sites de freelance comme 5euros.com ou Fiverr, tu as des gens qui te font des sites Ouais. de ouf à moins de 80 balles, tu vois. Et Ok. ils te le font en 2, 3 jours rapide, quoi, tu vois, parce que c'est plus intéressant et en termes de prise en main aussi, c'est pas complexe, quoi, tu vois. Tu reçois directement les commandes sur ton téléphone, l'application Shopify dans ton téléphone, ou alors si tu es sur ton ordi, tu checkes. Mais l'avantage sur ton téléphone, c'est que quand il y a une commande, bam, tu reçois comme un SMS, tu vois. Hmm. Et pareil, le truc, c'est plus facile, ça va plus vite. Maintenant, ouais, faut que je regarde parce que est-ce que ça intégrera il y a les moyens de linker n'importe quel API. Par exemple, nous, on a des mobile money ici qui ont leur Ouais, API. Je sais. c'est ça le problème, parce que je me rappelle, j'avais déjà bossé avec Gaël Kinfak de Kenza Market. On avait ce souci Ouais. beaucoup avec WhatsApp et il n'y avait pas justement. Ils étaient, j'avais même posé la question au service client. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas encore intégré
une sorte de code HTML qui permettrait comme ça de mettre des boutons de paiement pour du mobile money. Hmm, Bon, ça date d'accord. quand même il y a 1 an. Je ne sais pas si entre-temps, ils ont rajouté ça, mais à l'époque, ça manquait. Donc, je ne sais pas si… Hmm. Déjà? Je sais pas. Ok. Ouais, écoute, faut que je regarde. Yes. Yes, c'est intéressant tout ça. Ça dit, je sais pas si ça intéresse toujours les gens parce que là, on a commencé, je sais pas si les gens, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Bon, c'est de la débrouille. Non, mais c'est ouf, franchement, bravo pour tout ce que tu réussis à faire avec tout ça, comme ça. C'est vraiment impressionnant. Bravo, moi, je suis très admiratif. Et peut-être dis-moi un petit peu au niveau des réseaux sociaux, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, surtout Instagram, j'imagine qu'il doit y avoir un volume de clients qui viennent par ce canal-là. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, aujourd'hui, je suis beaucoup. Autant quand j'ai commencé, même quand on s'est parlé, j'étais beaucoup sur Facebook. Et je pense que je commençais peut-être sur Instagram quand on s'est parlé il y a 1 an. Et après, bah écoute, au début, j'étais un peu sceptique d'Instagram. Mais après, quand ça a commencé à bien aller, à bien rouler sur Instagram, franchement, je suis même plus sur Facebook, quoi. J'y vais, j'y vais vraiment, genre, une fois dans la journée. J'y suis pas, en fait. J'y suis quasiment plus. Parce que vraiment, tout mon trafic, en tout cas d'acheteurs qualifiés, vient d'Instagram, quoi. Mais il y a aussi un vrai travail quand même parce que pour ceux qui n'ont pas Ouais, il y encore a du boulot. compris, les photos, Ouais, il y a du boulot. ça donne envie quand Il y a même. du Quand boulot tu arrives derrière, sur ouais. Instagram, c'est dur de résister quand tu as envie de jeter ta carte bleue loin, sinon tu vas craquer. C'est vrai que le truc avec Instagram, c'est bien, mais ça demande beaucoup plus de travail aussi. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça demande plus de boulot en termes de création de contenu, de recettes, de photos, de stratégie. Oui, ça demande plus de travail. Mais écoute, ça paye. Donc bon. Clairement. C'est un travail qui paye. C'est quoi, je sais pas, peut-être j'imagine peut-être la crise a dû bloquer plein de projets qui étaient en cours, mais tu peux quand même nous donner quelques offres de ce qui était en cours pour le moyen long terme, peut-être début 2021, fin 2020, c'était quoi? Bah écoute, j'avais lancé déjà beaucoup de choses en fin 2019. J'ai lancé beaucoup de gammes de produits. Donc c'est vrai que 2020, j'étais en mode je crée pas de nouvelles choses. En tout cas en termes de gamme de produits, je consolide vraiment et je pousse tout ce que j'ai lancé en décembre, quoi. Donc toutes mes gammes, condiments, chutney, machin. Donc en termes de création de produits, je voulais un peu me calmer pour vraiment arriver à positionner les autres produits parce que alors autant les clients sont souvent très demandeurs de nouveautés et de nouvelles choses, autant c'est très difficile de leur faire adopter un nouveau produit quand tu as fait pendant si longtemps un seul produit. Donc moi, j'ai fait des confitures pendant 4 ans. Donc les gens, quand ils entendent les petits pots de Logoué, c'est les confitures. Donc ça prend aussi beaucoup de travail pour leur dire que ah bah non, on n'a pas que des confitures, on a aussi ça, on a aussi ça. Ça demande beaucoup de boulot en fait. Ouais, je m'y attendais pas, mais en fait, changer le mindset des gens et leur faire comprendre que tu fais d'autres choses, c'est assez difficile. C'est pas facile. Donc, je voulais vraiment, cette année-là, c'était vraiment, voilà, pousser mes autres gammes de produits, faire rentrer dans la tête des gens qu'il y a d'autres choses, mettre les produits sur le marché aussi, pas simple, parce qu'en fait, il faut aussi référencer les produits en magasin. C'est bien de les avoir faits, mais maintenant, il faut qu'ils soient disponibles pour les clients, ce qui peut prendre beaucoup de temps, en fait. Par exemple, mes produits que j'ai lancés en décembre, ils sont pas dispo dans les supermarchés, par exemple. Parce que ouais, on n'a pas le temps, ouais, on va créer les articles, bon, ils te font galérer pendant 6 mois. Donc c'était ça vraiment mon gros challenge, c'était faire rentrer tous ces produits en supermarché. Et développer mes points de vente à l'international aussi, j'en ai beaucoup plus maintenant, j'en ai au Bénin, j'en ai à Dakar, Abidjan, Paris, voilà. Donc pousser aussi mes points de vente physiques parce que c'est bien. Comme je dis, même si j'ai pas énormément de trafic dans les boutiques, et ça dépend desquelles toujours. Il y a des boutiques qui marchent très bien, mais c'est parce que les filles, c'est des vendeuses, quoi. Les filles, elles savent ce qu'elles vendent. Voilà, c'est le bon segment, c'est le bon endroit. Des propres boutiques, hein? Pas les miennes, c'est des épiceries fines dans d'autres produits. Et comment ça se passe? J'avais écouté un autre podcast comme ça où il y avait, je me rappelle plus en fait de la personne, mais la personne c'était une personne aussi, une créatrice et elle
elle était obligée d'avoir comme ça un staff. Au début, elle le faisait elle-même, mais elle avait des personnes comme ça qui allaient dans les rayons pour voir Bah si oui, oui, bah nous aussi, hein, produit, on le fait, hein. ouais, est-ce Jusqu'à que tu m'as présent. dit que tu restes en première ligne en haut, est-ce que c'est fait? Même dans les aéroports, enfin pour ceux qui réussissent à dealer et avoir leurs produits Ouais, là-bas, ouais, ouais. voir est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que toi tu fais avec tes équipes? Ouais, ouais, on n'a pas le choix. Chaque semaine, on tourne dans les supermarchés. Bon, nous, on a nos présentoirs dédiés, Mmh. mais il faut veiller à ce qu'ils soient bien achalandés, qu'il y ait pas de rupture de stock, que le magasin commande. C'est toi qui leur dis, hein, ah ben il y a plus de ça, telle saveur. Ah oui, ah bah ouais, on n'avait pas remarqué. Ok, on vous envoie un bon de commande. Donc c'est toi qui dois pousser les magasins pour sortir le bon de commande, hein, quand il n'y a pas de produit C'est en encore un stock. bon Donc segment ça, pour des entrepreneurs de créer, je sais pas, une sorte de tech qui permettrait de faire un suivi comme ça, carrément, ouais. rupture de Ouais, stock. carrément, ouais. Ouais, franchement, ça, c'est un segment, ouais. C'est clair que s'il y a quelqu'un qui permettait de gérer ça et qu'on n'ait plus à aller en supermarché pour s'assurer que les produits sont bien placés, que les trucs sont bien achalandés, que les stocks derrière suivent, ah ouais, c'est clair que oui, effectivement. Ouais, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, ouais. Excellent. Jessica, dis-moi, c'est quoi ton obsession aujourd'hui? Mon obsession aujourd'hui, c'est vraiment, et bon, pas que c'est nouveau, mais c'est parce que vraiment le marché grandit pour moi. C'est vraiment d'augmenter mon trafic sur les DHL et l'international. Je suis vraiment focus sur ça en ce moment et je suis dans une bonne veine en fait. Mhm. J'ai fait le confinement m'a beaucoup réussi. J'ai fait beaucoup de live pendant le confinement. J'ai Mhm. assisté aussi à beaucoup de live en spectateur, même si j'étais pas moi intervenante. Et du coup, ça a super bien payé en fait. Parce que j'ai fait des lives avec des gens vraiment stratégiques qui m'ont Mhm. donné une tribune, des influenceurs, voilà, vraiment super bien suivis et tout, et qui m'ont vraiment emmené du trafic, quoi, qui m'ont emmené des clients, des achats sur les DHL. Et vraiment une cible intéressante, quoi. Des gens qui dépensent 150 € pour des pots de confiture. Ce que je cherche, mon client idéal. Donc, c'était vraiment des influenceurs qui étaient sur moi, sur ma niche, sur mon segment et qui m'ont vraiment amené du trafic qualifié. Nana Wax, par exemple, qui a commandé, j'ai pas fait de live avec elle, mais elle faisait un live où j'assistais. Il y a une de mes clientes qui était sur le live, qui lui avait parlé de moi, elle m'a vue. Elle m'a dit, ah tiens, mais les petits pots de logo, on me parle tout le temps de vous, tiens, je commande. C'est juste que j'étais là au bon moment, quoi. Il fallait que je sois sur ce live. Tu C'est vois, elle vraiment m'a passé de commande. Bam, 150 €. Elle a offert les clients les pots à ses amis. Elle m'a fait de super publications sur Insta. Et ça m'a ramené vraiment, jusqu'à présent, je pense que c'était un truc il y a 10 jours ou une semaine, jusqu'à présent, j'ai toujours du trafic qui découle de ça, quoi. Et j'ai vraiment, il faut que je surfe dessus, en fait. En fait, tu as de l'argent qui dort, quoi. Tu presses pas assez Mais oui, non, de c'est l'argent qui clair, dort. c'est Ah, c'est clair. Et vraiment moi, ouf. j'étais pas super influence, tu vois. C'était un monde que je connaissais pas forcément parce que j'étais dans mon truc et tout. Et puis, bah, là, il faut vraiment, je me dis, bah, tiens, il faut vraiment que je travaille sur des stratégies d'influence parce que ça marche. Non, clairement, ça Après, c'est marche. sûr qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et Ben, d'ailleurs, je suis qui- en train d'en chercher d'autres. Parce que là, bon, c'était pas de l'influence payante. J'ai pas payé Nana Wax pour qu'elle l'a fait Mhm. vraiment parce qu'elle avait envie de Elle consommer apprécie mes le truc, mais produits, tu vois. c'est le meilleur pushing que tu peux avoir parce que c'est un produit qu'elle apprécie, qu'elle a testé et qu'elle a Voilà, apprécié, elle a exactement. apprécié. Et c'est ça qui ce serait plus cohérent en fait de dealer avec ce type de profil-là qu'une personne que tu peux avoir à froid. Pas que les personnes que tu vas avoir à froid, ça sera ça va pas Ouais, moi, marcher, je suis ça pas va marcher, tu trop, vois. voilà, je suis pas trop Mais motivée quelqu'un qui a aussi, essayé le mais des produit, personnes déjà réchauffées, ouais, qui la ont déjà démarche. entendu parler, qui ont déjà vu. Ce serait cohérent dans la démarche de aller vers elle et dire ouais, tu as fait le truc, ça m'a rapporté de ouf du trafic gratos. Est-ce que ça te dirait peut-être qu'on deal ensemble, qu'on aille sur, tu vois, parce c'est elle qui a fait sa démarche de tester Oui, ton truc, tu vois. ouais, c'est Et pour clair. elle, ce serait logique en fait, enfin, ce serait cohérent de pousser un produit qu'elle a testé et qu'elle a apprécié, tu vois. Et Mm. peut-être de commencer par ça et ensuite tu pourras peut-être élargir d'autres influenceurs avec qui tu n'as pas forcément un contact direct, tu vois. Mhm. Et ça fait plus Ouais, sens, ouais. pas bizarre qu'elle voit un message venant de ta part qui lui demande hey, comment ça se passe? Ouais, moi, pour m'envoyer des profils, je dis, moi, ça me fait bizarre de contacter des gens à froid comme ça. Franchement, je l'ai pas fait, je trouve ça space aussi. Ah, ça s'apprend, ça s'apprend. Tu vas faire une fois, deux fois et puis
À la fin, ça reste du business, hein, même s'il y a une expérience humaine derrière. Tant qu'on reste dans la cohérence, tant qu'on reste dans ta philosophie, ben, ça le fait, quoi. Hmm. Peut-être avant qu'on ne se sépare, une dernière question comme ça. Est-ce que tu peux nous partager ta pire nuit blanche? Pire nuit blanche. J'ai que des nuits blanches en ce moment. Ma pire nuit blanche, ce serait quoi? Mais je sais pas si elles sont pires en fait, parce que c'est des nuits blanches plaisantes, tu vois. Je travaille sur des trucs. C'est des nuits blanches volontaires, tu vois ce que je veux dire? Peut-être un Mais truc de le pire, ouf comme ça. enfin après, Ça peut le être pire positif pour ou négatif, hein. bon, le pire en ce moment des nuits blanches pour moi, c'est parce que, mais en même temps, c'est un business développement aussi, donc ça reste sympa. Ben, c'est parce que à partir de mes trucs de brunch là, de livraison, ben, en fait, j'ai Mhm. des gens qui me contactent pour faire des événements en fait, genre ah ben j'ai 50, je veux faire à manger pour mes 50 employés, des trucs d'entreprise ou bien ah ben tiens j'ai 100 personnes, venez faire un brunch. Bon, c'est le genre de truc où tu es en mode non, en fait, non, je fais pas ça. Moi, je livre juste des brunchs à des gens en scooter, quoi. Et pourquoi tu fais pas Mais ça? bon, Peut-être que ce serait un bon mais segment. en même temps, tu peux pas dire non. Non, mais je le fais justement. Mais bon, comme tu parlais de pire, là, c'est maintenant l'expérience de ça. Ah ouais, tu as dit oui et Ou maintenant il faut genre, faire. Et t'as là, dit oui c'est autre au chose. client, vas-y, maintenant faire à manger pour 100 personnes. Ou tu dors pas pendant 3 jours, tu sais. Ah, Ou ça va tu être- gères pas parce que putain, t'es pas habitué à faire des courses pour autant de personnes, tu perds de l'argent, t'avais pas bien calculé. Mhm. C'est un exercice, c'est un métier à part entière, quoi. J'imagine. Et ça, c'est ouf, franchement. Mais bon, t'es à la rage, vous bossez jusqu'à 4 heures, tu mets le réveil à 5h30. Vous commencez à préparer à 5h30, vous livrez à 10h. Enfin, des trucs, bon, compliqués. Ben bon, dès que tu as fait une fois, tu vas apprendre des erreurs et tu vas la prochaine fois. Ouais, Et en fait, après, ouais. l'avantage, c'est que la prochaine fois, ils vont toujours penser à toi. Ils vont se rappeler du service que tu as fait et forcément, c'est des vrais clients, ça se fidélise. Ben, moi, je te Mm. remercie pour ton temps, d'avoir un petit peu partagé tout ça avec nous. Moi, j'ai passé en tout cas un bon moment avec toi, même si Ouais, vous peut-être aussi, on a toujours été trop chiant intéressant. pour les gens quand on parlait trop des techniques par rapport à ton site, par rapport à ton process d'onboarding. Je sais pas, peut-être question traditionnelle, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard ou une débrouillarde? Pour moi, c'est quelqu'un qui gère les situations avec les outils qu'il a et qui sont faciles. Comme je dis souvent, c'est vrai qu'on veut toujours bien faire, le truc bien ficelé, le site internet marchand qui marche bien. Mais en fait, il y a tellement de petits trucs, comme mes trucs là, Google Form, t'as plein de petites choses en fait qui font que, en fait, tu peux faire le truc, tu peux créer le produit avec des petites choses comme ça que tu as sous la main qui payent pas de mine, mais à la fin, tu sais quoi? Bah, les gens font, les gens arrivent à passer commande, ils arrivent à te payer, tu arrives à gagner de l'argent. Après, on va réfléchir comment automatiser le truc, comment faire pour que ce soit plus friendly en termes d'expérience. Mais là, tu veux que tes clients connaissent ton offre, tu veux qu'ils payent, tu fais un truc, voilà quoi, un truc basique. C'est vrai que c'est pas parfait, mais le résultat est là. Excellent. Merci, Donc, pas toujours Jessica. chercher loin. Des fois, moi, c'est comme ça. Hein. Moi, je veux faire un truc, allez, Mailchimp, Google Form, machin. Bon, on peut faire mieux, mais en tout cas, ça fait le job. Appelle taf, ouais. C'est faire Merci le job, en beaucoup. fait. Merci beaucoup. Dis-moi, les gens ont écrit sur LinkedIn. Comment c'est pour déjà le site internet? Je le balance là en commentaire. Sinon, est-ce que les gens ils t'écrivent sur LinkedIn, sur Insta? Ils peuvent m'écrire sur Insta. Alors, je suis plus sur Insta et sur Facebook, Mhm. sur les petits pots de Logoé ou sur ma page perso Jessica à Logo. J'ai une page pro aussi que j'ai fait sur Insta maintenant, Mhm. Jessica à Logo. Donc voilà, LinkedIn, j'avoue que j'y suis pas super souvent. Bon, je vais faire un tour 1 ou 2 fois dans la semaine, mais c'est vrai que je suis pas super active sur LinkedIn. J'ai une Yes. petite Là, j'ai urgence. pas de Qu'est-ce souci, qui pas de se passe? souci. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant ce temps, je balance Léina, les différents arrête liens. ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est J'ai lui, mis il le veut lien se doucher. Il veut se doucher en d'Internet. laissant la porte ouverte et il a commencé à Euh, me taper lorsqu'il m'a. Là, j'ai arrêté le micro de Jessica.
en attendant qu'elle finisse avec son bébé. Donc, je balance les liens. Là, je viens de mettre le lien du site internet. Je vais rajouter le lien aussi de la page Facebook, les petits pots de Logoué, et aussi Insta. Normalement, on peut contacter directement sur Insta. Je crois qu'elle est assez réactive dessus. Je rajoute les différents liens. Tac, tac, tac. On t'entend de nouveau, Jessica? Ok. C'est bon, j'ai mis les différents liens. J'ai mis Facebook aussi. Donc, excellent. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de Jessica, sur Insta, sur Facebook. Vous pouvez passer commande directement sur le site dans les prochains jours. Peut-être elle aura tout mis à l'intérieur. Sinon, vous allez dans mon lien en bio sur ma page Insta, vous allez voir tous les liens. Ah ouais, c'est vrai Vous aussi. commandez à l'international. Oui, en bio de mon Insta, il y a un Linktree avec les boutons qui vont bien. Site internet, Africrea, les brunchs pour ceux qui sont au Gabon et qui m'écoutent, et la livraison à l'international. Yes. Jessica, je te remercie encore pour ton temps. Merci à toi, merci à tous ceux qui vont nous écouter. Yes, et excellente soirée à toi. À très vite. Merci, à très bientôt.